Cette semaine, évidemment, le sujet qui fait l'actualité, c'est la nouvelle répartition des secteurs. Alors vous savez, je ne rentre pas dans le détail, que depuis 2 ans, les membres Calédonie Ensemble sont écartés de toutes les responsabilités. Mais là, jeudi dernier, miracle, on a eu une proposition de répartition des secteurs nouvelle, qui permet notamment à Hélène d'avoir un peu plus de cohérence dans ces secteurs, puisqu'elle est en charge maintenant de tout l'enseignement privé, primaire et secondaire, et surtout du projet éducatif. Ça me permet aussi d'avoir, en plus du Medipôle, le secteur de la circulation et de la sécurité routière. Et par contre, il ne fallait pas rêver, la coalition nous maintient bien sûr la fonction publique et nous retire les transferts de compétences. C'est là-dessus encore une nouvelle manifestation du poids que la coalition continue d'avoir à l'intérieur du gouvernement, une coalition RUMP, UC, Avenir Ensemble, Parti travailliste, à laquelle il faut rajouter, c'est la petite nouveauté du jour, le MPC de Sonia Baquès et de Gaël Liano, puisque ce sont ces 7 personnes qui ont voté pour cette répartition, alors que, je tiens quand même à le signaler, il y avait des perspectives de discussion autour de la répartition de la fonction publique. Elles ont été écartées. Nous, on est resté sur une logique ouverte et consensuelle. Ça reste toujours la nôtre et on prend acte de ce nouveau fait majoritaire qui s'impose à nous et qui s'impose à l'intérieur d'un gouvernement qui, je le rappelle quand même, a pour prétention d'être collégial et solidaire. C'est comme ça qu'il est prévu. Alors on va en tirer toutes les conséquences, ça permettra à Hélène et à moi d'exercer ces secteurs, et puis on va demander une modification de la loi organique aussi, pour intégrer que maintenant il y a des membres du gouvernement qui peuvent se voir imposer des secteurs et qui peuvent donc les refuser. Pour autant, l'actualité continue, on sera toujours actif à suivre la totalité des dossiers qui sont présentés au gouvernement. Et puis je vous encourage et je vous engage à nous retrouver sur les réseaux sociaux où on recherche souvent et quotidiennement le contact avec nos électeurs. Et je vous remercie de m'avoir écouté.